comptes jusqu'à 3 pour lancer le direct ou... Non, ça y est, ça va partir. Attends, je te dirai. Ah putain, pourquoi ça me fait ça? Ouais, c'est bon, c'est parti, c'est une direct là. Un rip la monétisation. Ah, c'est des choses qui arrivent. Allez hop. Ouais, bonsoir à tous. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de générique parce que vu que la star est pas là, le stagiaire. Le stagiaire, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, on en a récupéré 2. Bonsoir Klaus. Bonsoir. On a aussi récupéré un boxeur qui est rentré de vacances. Coucou. Ah, il prend chaud, toi. Coucou. Il y a qui? Il y a Spartan, il rentre en plan. Bon, allez, on va attaquer les news. Allez, c'est parti. Ah oui, monsieur va te couper, on va pas y arriver. Hein. Allez, c'est parti. Oh là là, cette gérégie de merde. Oula, premier gros mot de la soirée. Premier T'as gros mot de oublié, la ce soirée. podcast n'est pas fait pour les enfants. Je vais noter, je le note. Je le note. Voilà. Allez, c'est parti. Merde. DK a dit merde. Je le note. Allez, on change. Allez, c'est les news. Par contre, il n'y aura pas de générique. Tant pis. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc, on a appris qu'Amazon, Apple, Google et Meta s'emploient à faire échouer les règles relatives aux données. Bon, on pense que c'est un secret pour personne. Voilà. Ouais. Donc, on a appris qu'apparemment, ces gens-là se permettaient justement... ben voilà, ils veulent pas, quoi. Donc, vu qu'ils veulent pas, la vie privée, voilà, c'est quand même leur fonds de commerce, quoi. Donc Google vit de la pub, Facebook aussi, bon Apple je pense pas trop, mais Amazon aussi quoi. Donc apparemment il a découvert que plus de 75 de ces lobbyistes travaillent pour le même cabinet. Sérieux? Apparemment, quand tu lis l'article, apparemment bon, c'est en Californie. Je sais pas s'il parle de l'Europe. Donc Eh ben, si ça concerne l'Europe, c'est que le lobby c'est à Bruxelles, là où il y a tout se décide pour l'Europe quoi. ouais, non mais c'est ça, mais ça j'avais déjà entendu parler, il y avait des émissions qui étaient passées là-dessus quoi. Ouais. Donc non, ils en parlent pas, je vois pas qu'ils en parlent sur l'Europe. Mais de toute façon, apparemment, les lobbyistes, c'était déjà qui travaillent déjà dans la Big Tech, donc apparemment, ils ont dû se faire élire pour pouvoir justement contrer les lois, quoi. Ouais, je sais pas, c'est pas terrible comme news, ça. Non, mais ça te montre quand même l'ampleur qu'ils ont quoi. En public, ils te disent ouais, vous inquiétez pas, on fait tout pour sauver entre guillemets votre vie privée, mais par derrière, ils te glissent un peu, comment dire, sans vaseline, ils te la foutent bien profonde quoi. Sympa. Ah, faut dire ça. Ouais. C'est comme ça. Bon, allez, on va passer à la prochaine news. Allez, next. Allez, là, ça va être marrant, par contre. Attends, j'ai oublié le jingle. Sacrilège, crime. News. Attends, mais faut que je mette le truc aussi. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Il m'avait manqué ce petit son là. C'est n'importe quoi. Attends, où c'est que je l'ai? Ah, ça y est. Ouais, Cédric l'aime pas, mais c'est pas grave, il inquiète là. Allez.
Donc apparemment il y a la Yann Neo numéro 2 qui va sortir, donc j'adore l'article de Cubic parce qu'apparemment le Steam Deck va devoir faire face à la Yann Neo, ouais, mais vu le prix je pense qu'il rigole déjà, voilà. Donc apparemment la console va être équipée du Zen 2 plus RDNA 2, donc voilà. Oui, pour le moment, ils essaient de faire monter la hype pour leur console à eux, quoi, la console maison. Attends, non j'avais pas vu, tu vois, c'est une nouvelle apparemment qui est sortie. Oui, oui, c'est une nouvelle. Oui. C'est ça, c'est justement, je crois qu'il y a. Qui c'est qui en a parlé là? Il y a un YouTuber qui fait des vidéos sur le matériel aussi, qui travaille un peu sur Linux. Oui, mais tu l'avais la console? Ou par le trailer? Tu Non, l'avais non, la mais. console dans ta main? Vas-y, Klaus. Perso, j'avais vu la news par. Ah, ça y est, j'avais son nom, je l'avais il y a 2 secondes sur la langue. Texama. C'est dans ces vidéos que je l'ai vu, que j'ai entendu parler de cette nouvelle justement. Apparemment, le processeur GPU serait le même que dans le Steam Deck. D'accord, ok. Mais par contre, elle serait sous Windows. Ça, c'est. Oui, ils avaient dit que clé en main sera sous Windows, quoi. Mais ce qui te refroidit d'entrée, c'est le prix, quoi, apparemment. Non, parce qu'apparemment, Non, ça mais s'est justement, ça s'est calmé, ouais. apparemment, elle serait moins chère que que le Steam Deck. Ah, Apparemment, entre 419 et 679 euros. Enfin, c'est un peu pareil, quoi. Hein. Alors, attends, pardon, j'ai rien dit. C'est moi qui me suis trompé. Alors que le Steam Deck se négocie entre 419 et 79, c'est pas la même console qu'on parle, Klaus. Parce qu'apparemment, il y en a deux modèles. Il y a la Yaneo R+, qui coûte plus cher, c'est-à-dire plus de 1000 dollars. Et la Yaneo R+, qui commence à partir de 289 dollars. Ouais, bah c'est ça, ouais. Elle serait un peu moins chère que le Steam Deck. Mais par contre, je voudrais savoir ce qu'elle a dans le ventre. Bah moi de ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'elle aurait au niveau GPU, CPU, GPU, ce sera le même que sur le Steam Deck. Mais c'est tout. Ah, il y a marqué autre qu'elle a payé Mencino, l'entreprise a également mentionné un écran M80p, une diagonale 6 pouces et le disque dur un SSD. Pour le stockage, nous ignorons quelles capacités seront proposées ainsi que la quantité de RAM notamment. oui, pour le moment, il faut monter la hype. Ils disent, enfin, la date de commercialisation n'est pas encore connue. Mais par contre, c'est bien un SSD M2, mais quel type de M2? SATA ou NVMe? Ah, j'ai marqué M2, on ne sait pas. 2280, on ne sait pas plus. Ouais, c'est très vague, il reste très vague. Pour le Attention, moment, comme me dit l'article, bref, c'est un peu comparer une Tesla Model X avec une Twingo. Hein. Donc, c'est sûr que pour 289 euros, tu vas pas non plus avoir un truc qui va. qui va exploser, quoi. Bah, à voir. Ouais, on verra. Je pense qu'on reviendra sur cette news. Ça, c'est le truc dans un futur podcast, quoi. Juste pour mettre l'eau à la bouche des gens, mais bon, pour le moment. D'après ce que je comprends, ce sera un SATA. SATA? Ouais. Le 2280, c'est un Western Digital Blue. Et c'est un SSD SATA de Western Digital Blue. Ouais, ils font ça peut-être pour réduire les coûts, quoi. Mais bon. Ah bah là, oui, parce que du coup, c'est pas le même prix. Un M2 SATA et un M2 NVMe. C'est pas non plus les mêmes vitesses de lecture-écriture. Oui, je sais, ouais. Mais bon, c'est vrai que s'ils veulent faire un concurrent par rapport à la Steam Deck, on parle bien le R, là, c'est ça, hein? Allô, Klaus? Ouais. Bah le SSD qui était indiqué à la fin de l'article, en fait. Ouais. Bah, on verra bien. On verra. Après, je sais pas ce que c'est comme SSD qu'il y a dans le dans le Steam Deck. C'est un truc spécial, ouais. Ah, tu me poses une colle là, je suis pas regardé. Non, mais c'est un truc spécial. Il avait démonté, c'est un truc spécial. Tu arrives à en trouver, mais c'est assez spécial le format. Et il me semble que c'est de l'EMMC, mais je suis pas sûr. La première, ouais. La première, 64 Go. Le premier modèle. Le MC, c'est le MC, c'est pour des accès spéciaux assez lents, quoi. C'est spécial ce truc-là. Ouais, le MMC, je suis certain, c'est pas très rapide. Hein.
Ouais, là ils essaient pour le moment de faire monter le truc par rapport à la concurrence, comme quoi ils sont coexistants, mais bon, on verra, comme ils disent en fin d'article, ça sera commercialisé peut-être qu'à la fin de l'année, donc à voir quoi. À voir, à voir. Bon, news suivante. Allez, news suivante. Attention les oreilles. Je me suis C'est quel, trompé. Ouais, j'ai pas trouvé le bon truc. Fais chier. C'est celle-là? Non plus, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave, allez, ça fera l'affaire. J'en ai trop. Allez, News suivante. Le Rig Game Launcher, c'est ça? voilà. Obtient plus d'amélioration pour le Steam Deck et Flatpak. Bon, moi, j'ai pas de Steam Deck, donc je vais pas trop en parler. Voilà. J'ai pu tester que la version qui s'installe sur l'ordinateur. Je sais pas si Klaus, tu l'as mis à jour toi aussi. Heroic, bah, en fait, moi je suis passé de Endeavour à OpenSUSE pour essayer. Hein, et en fait, je suis revenu sur Endeavour. Ah, mais je Donc croyais là, que c'était une super distribution. Donc, OpenSUSE, oh non, en fait, tu vois, j'ai essayé de jouer à Cyberpunk sur OpenSUSE et en fait, j'y retournerai pas. Ah, mais qui c'est qui avait dit que c'était bon, OpenSUSE? Il y en a un qui a dit que c'était bon. Oui, oui, bah, les tests de VinceFF là qu'il avait fait, bah après, pour son matériel à lui, c'est peut-être très bien. Mais après, voilà, comme il le dit, hein, c'est du test par rapport à son matériel. Donc après, il certifie pas que ça va aller pour tout le monde. Hein. La preuve, moi, ça passe pas Cyberpunk sur mon PC, que dalle, nada. Du moins avec OpenSUSE Tumbleweed. Hein. Ça passe pas. Du moins, en fait, le jeu se lance, il n'y a pas de souci, mais alors ça lag comme un tordu. Donc du coup, je suis repassé sur Endeavour. Donc oui, là, je viens d'installer Heroic. Du coup, je dois être sur la dernière version. Je sais pas si laquelle la dernière là, mais Bonne 2, 3, 4. question, je ne sais plus. Marqué 2, 3, 4. 2, 3, 5, ouais. Ah, non, tu sais, 2, 3, 4. Bah, c'est marqué 2, 3, 4. Point fort. Mais je sais pas si l'article a marqué peu de temps après la version de 3.5. Il y a une mise peu à de jour il n'y a temps pas après, longtemps, ok. ouais. Il y a une mise à jour il n'y a pas longtemps, moi je dis, ouais. Ah oui, oui, il y a une update, ouais. Shortly after 2.3.5, ouais. D'accord, oui. C'est tout récent, ok. Bon, de toute façon, Wine, c'est toujours pas à jour, hein. Donc si vous avez Wine installé sur votre système, ça marche toujours pas. J'ai essayé. Voilà. Il y a des bugs bah, aussi. Vas-y, là, lance. sur OpenSUSE, j'ai voulu essayer de lancer des jeux, j'ai pas réussi à en lancer un seul. On est bien d'accord. Il y a des trucs ça marche, des trucs ça marche pas. Je sais pas ce qu'il y a. J'ai l'impression que ça marchait mieux avec la version .deb, enfin, qui est installée directement qu'la version Flatpak. Après, bon, ça reste que mon avis perso. Là, j'ai testé un Ah jeu. ouais, attends, moi je suis sur Endeavour, du coup j'ai installé les dépôts chaotiques OR. Les dépôts chaotiques AUR. Hein. Je suis sur la 2.3.7. Ah ben tu vois, t'es encore plus à jour que moi. Et tu as des soucis avec? Ou ça marche nickel? Je sais pas, je viens de l'installer en fait. Ah, d'accord, ok. Mais là, récemment, j'ai acheté un jeu sur GOG. Je l'ai installé, il me l'a lancé et tout, pas de problème. J'ai essayé plusieurs protons, et ben, le jeu réagissait quand je voulais appuyer sur le joystick de la manette, pas de problème. Par contre, dès qu'il fallait jouer, nada. Le joystick était plus reconnu, il fallait passer au clavier. Ah. Et là où c'est marrant, c'est que j'ai dit, bon, ça va être une histoire de protons, ou je sais pas quoi, j'ai changé les protons, rien à faire. Et la colère m'a pris, je suis allé carrément dans le répertoire d'installation, j'ai dit on va le lancer avec Wine, et j'ai au cas où, j'ai plus rien à perdre. Et ça a marché avec Wine, et ben Wine, pas de problème. Ah, bah ça signifie qu'ils ont un problème dans leur code, alors c'est pas possible ça. Je sais pas. Ce qui est bien, c'est que tu peux faire partie des logs, j'ai balancé dans leur Discord, j'attends qu'ils me répondent. D'accord. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir fait un retour dans leur Discord, quoi. Ouais, bon, je dois pas être le seul, mais après c'est peut-être que ce jeu-là, mais bon. Et j'ai d'autres jeux aussi qui marchent pas. Hein. Stalker, Call of Pripyat, c'est pareil. Je peux pas le lancer avec Heroic. Il marche qu'avec Wine, quoi. Hein. Ah, donc t'es obligé de faire le... Bah, si tu veux C'est-à-dire revenir à l'ancienne, que quoi. le problème, c'est que je récupère l'install des... Comme tu peux sur GOG, tu peux récupérer les fichiers. Donc je récupère les fichiers sur GOG et je l'installe avec Wine. Et avec Wine, pas de problème pour le lancer. Alors qu'avec Heroic, le télécharge, mais pas moyen de le lancer.
Et j'avais réussi à le lancer à une époque où c'était les points d'eb, où tu avais accès à Wintrix. Donc tu rajoutais ce qui manquait. C'est les bidules entre les FFmpeg et les machins, les trucs de vidéo là. Et t'arrives à le faire marcher. Mais depuis qu'on est passé en Flatpak, Et bah, ça signifie que dans le système Flatpak, il manque des dépendances ou de manquer des trucs ou c'est mal configuré, c'est pas possible quoi. eh bah, Et ben c'est dommage. voilà. Dommage. Klaus, tu voulais rajouter quelque chose? Non, on verra bien. Mais je sais que sur Flatpak, en effet, là sur OpenSUSE, c'était le Flatpak que j'avais. Il n'y avait aucun jeu qui se lançait. Ah ben comme ça, moi, c'est plus rapide. Hein. Ah bah, du moins, aucun jeu. Ceux que j'ai essayé, hein, City Skyline, Plague Tale, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Control. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre aucun de ces trois ne se lançait. Hein. C'était direct. Fête, c'est la fête. Ce niveau me prend la tête. Bon, allez, nos suivantes. Allez, next. Bon, bon courage à l'équipe de Flatpak. On vous a défoncé un petit peu. C'est pas grave, hein. Désolé. Allez. Ah, il faut qu'il bosse un peu quand même. Hein. Bon, faites attention si vous téléchargez Kdenlive, apparemment il y a des sites pirates, voilà, qui vous balancent du malware. Bon, je sais pas si ça marche sous Linux, mais bon, faites gaffe quand même, voilà. Donc si vous voulez vraiment aller chercher Kdenlive, allez vraiment sur le site officiel, voilà. Parce qu'apparemment, le site ressemble vachement. Et mais apparemment, c'est une recherche, vous atterrissez sur un site proposant Lightroom et un éditeur vidéo gratuit. Mais apparemment, ça a pris l'image du site de Kdenlive. Donc là, vous pouvez être sûr qu'il y a un problème. Voilà. Et apparemment, ça vous mettrait des logiciels malveillants. Bon, si vous êtes sous Windows, recourez très vite en arrière. Voilà. Bon, Linux, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est quand même pas bon, on va quand même pas tester. Voilà. Bah, sous Linux, sinon tu prends celui que tu as dans les dépôts directement. Oui, aussi directement, ouais, carrément. C'est un peu plus sûr du coup. Et apparemment, il paraît qu'il récupérerait ton adresse mail pour t'envoyer du publishing. Donc, c'est pas très sympa. avec un logiciel infecté encore plus. Donc, voilà, faites gaffe. Voilà, ça va au pire, oui, comme dit Klaus, prenez-le dans le dépôt, quoi. Ouais. Mais attends, mais le virus en question, là, le malware, il fonctionne sous Linux ou Windows? Je ne sais pas. Parce que- Je pense que c'est plutôt sur Windows, parce que en général, sous Linux, on va plutôt le télécharger dans les dépôts. Hein. Je n'en connais pas beaucoup qui vont le chercher, mis à part ceux qui utilisent la version Flatpak, pas Flatpak, Apple Image. Apple Image, oui, ils vont le chercher directement sur le site. Ouais, fais attention quand même. C'est ça. Même l'open Bah, source, maintenant, ça fait malwareisé, quoi. C'est dire. Sinon, autrement, au pire, ce qu'il faut, c'est le récupérer sur le GitHub en fait. Il doit bien avoir un GitHub Kdenlive. Oui, oh, sinon si t'as peur, tu vas carrément sur Wikipédia, tu vas récupérer la vraie adresse. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Quand je Oui, passe aussi, sur le c'est sûr. logiciel Wikipédia et moi j'ai automatiquement que la vraie adresse. Hein. Parce que c'est connu, même avec GIMP aussi, il y a déjà eu des merdes aussi. Hein. Ah bon? Ouais, GIMP aussi, c'est arrivé. Ouais. Tu as des sites qui sont payés, qui sont passés pour ce qui ne sont pas. Tu as des versions de GIMP quand tu vas dans le Windows Store qui sont payants. Non, non, mais je te jure, hein, des fois tu rigoles. Hein. J'ai lancé un Windows Store une fois, j'ai vu GIMP payant. J'ai rigolé, j'ai dit c'est quoi ce truc? Oh putain. Les gens, Il y en a, ils sont sans scrupules. Hein. Ah, bah que veux-tu? Business is business. Ok, bon bah moi c'est sympa de notre part, de ta part de signaler ce truc quoi. Au moins les gens seront avertis. Next. Allez. Allez. Ah, ben, Boxer, le doc, tu vas pouvoir l'attendre. Hein. Il n'est pas sorti encore. Ah, le doc. Oui, pour le Steam Deck. Ouais. Bon, ça aussi, bon, quand on voit l'article de Cubic, mort de rire, arrêtez de comparer ça à une Nintendo Switch, ça commence sérieusement à m'énerver. C'est pas une Nintendo Switch. Nintendo Switch, c'est pour des gamins. Voilà. Le Steam Deck, Ouais. c'est pour. C'est pas pareil, ça a strictement rien à voir. C'est pas le même public. Enfin, voilà.
Donc apparemment à cause du Covid-19 qui repart en Chine, ben, malheureusement, ben voilà quoi. Donc il va y avoir encore y avoir du retard. Par contre, si vous avez besoin d'acheter une carte graphique, allez-y maintenant, les prix ont baissé. Hein. Grave. Donc, tardez pas C'est trop. vrai. Moi, je tarde pas trop. Je vais pas tarder là. D'ici 2 semaines, je vais changer mon équipement aussi. Parce que je pense que ça va pas tarder à repartir. Ah, il y en a un qui est parti. Hein? Il y en a un qui est parti, c'est-à-dire. Moi, je sais pas, j'avais entendu un bruit de micro. Ah non, non. Bon, ok. Non, non. Bon, on va dire bonsoir à Georges, je l'ai oublié. Il nous met encore une bonne raison de passer sous Linux, c'est pour ceux qui hésitent. Pour Kden Live. Ouais. Voilà. Après, Mais tant qu'il y aura des couillons. Ouais. Après le dock du Steam Deck, ça c'est pas obligé de l'attendre. Hein. Comme j'ai fait dans mes vidéos, moi, j'en ai pris un en imprimé en Ouais. 3D, c'est bon. Hein. Voilà, C'est fini, mais hein. bon, voilà. Mais après, tu n'es pas obligé de. Non plus de. Voilà, tu peux te dépanner. Tu peux prendre un truc USB-C et tu peux te dépanner. C'est pas franchement. C'est un truc, tu peux le contrecarrer. En fait, tu peux passer sur autre chose et ça fait exactement la même chose. Ça, c'est juste de Exactement, l'esthétique. ouais. Donc, ça peut pas dire que c'est comme si c'était une pièce spécifique au matériel, quoi. Donc, Exactement. pour moi, j'estime que c'est pas très grave. Bon, c'est embêtant, mais c'est pas très grave. Oui. Voilà. Bon, ben, rien de plus. Tu veux rajouter quelque chose, Klaus? Non, le Steam Deck, non. Ouais, je dis que ça t'intéresse pas, c'est pour ça que je te l'ai dit. Non, si, seulement le seul truc qu'on veut parler, c'est la note du dernier paragraphe là. Si la sortie de l'accessoire est très attendue et reportée, d'autres comme les pièces de rechange et les kits de réparation XFi sont quant à eux disponibles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le site iFixit a fait en sorte que maintenant c'est disponible, quoi. Que tu puisses tout faire toi-même les réparations et tout. Les pièces détachées. Oui, ça en a parlé la semaine dernière avec Cédric. Ah, vous en avez parlé? D'accord. Ouais. Ok. Ok, Fixit, Oui, tu vas avoir toutes les pièces pour réparer. Ouais, c'est un gros point fort pour le Steam Deck, ça. C'est vrai que du coup, le fait de pouvoir se le réparer soi-même, c'est pas mal. Ouais. Je pense que la Yaneo ne le fera peut-être pas. À voir, à voir. On verra. Mais On déjà, verra bien. le problème, il faudrait que la Neo soit vendue un peu plus que Steam, parce qu'apparemment, il va falloir la commander en Chine ou je sais pas où. Donc, déjà, ça va être compliqué. Ah, et après, ils vont te préparer pour la Yaneo 2, là, je pense qu'ils vont te faire tout un système autour avec le clavier, la souris, le truc pour brancher, le dock, tout ça, enfin bref, tout un merchandising autour. Là, ils peuvent faire du mal à Steam, c'est que s'ils arrivent à la sortir comme une console normale, c'est-à-dire avec un réseau de distribution, c'est-à-dire chez Micromania, les Carrefour et compagnie, oui, là par contre, ils risquent de mettre très très mal le Steam Deck. Mais s'il faut la commander tout le temps, passer ton argent en Chine, Ouais. je sais pas s'il y a beaucoup qui vont s'y risquer. Moi perso, je ne me risquerais pas. Hein. Non. Moi, je suis amplement satisfait du Steam Deck. Pour quelques frames de plus, pour quelques FPS de plus, non, pas la peine. Hein. J'ai plus confiance en Steam que chez Yaneo. Hein. Pour les quelques heures que j'ai passé dessus, sincèrement, je suis amplement satisfait, quoi. Après, chaque utilisateur a ses propres jeux, tout ça, donc chacun se fait son propre avis, quoi. Wally Walou, next. Surtout que la Yaneo sera basée sur Windows. Bah, déjà, Ouais. ça va être marrant. Et j'espère qu'ils vont l'optimiser parce que s'ils l'optimisent pas, on va rigoler. Hein. Ouais. Parce que du coup, ça va leur prendre déjà pas mal de place dans le disque. Tu vois bien. Ça va prendre beaucoup de place. Puis il n'y a pas que ça, c'est que le SteamOS est adapté pour la console. Sauf que là, tu vas balancer un système qui n'est pas adapté pour la console. Enfin, ça va fonctionner. Mais sauf que. Voilà, quoi. Windows, c'est pas une plateforme pour les petits écrans, quoi. Enfin, ça va être compliqué, quoi. À moins qu'ils sortent un truc optimisé, peut-être pas. Hein. On verra. On verra bien. On verra bien. Allez, c'est parti. Spécial, c'est pour Spartan, je sais qu'il aimait la musique, c'est pour ça. Alors, on apprend que le Steam Deck frappe déjà plus de 5% des utilisateurs Linux sur Steam. Oh mon dieu. Oui, c'est pas possible. Bah, tant mieux, ça fait remonter la cote pour Linux. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ça.
Donc, ouais, parce que même ça a battu toutes les distributions, c'est-à-dire que même Arch Linux, apparemment, c'est à 12,85, Ubuntu est à 11,75, donc Arch est toujours devant. Manjaro 11,09, Ubuntu 22,04. Ouais, la nouvelle version est à 8,04, Linux Mint 5,97, putain, ça baisse de plus en plus Mint. Et ouais, SteamOS 5,23. C'est normal que Karch est toujours au-dessus. Ouais, voilà, mais enfin, Ouais, mais Mint baisse quoi. Arch, c'est un lobby, c'est pas possible ça. Ils ont mis Non, des c'est fric. quelque chose qui fonctionne. Non, mais je suis désolé, mais bon, Arch, il y a du lobby, c'est pas possible. Non, c'est juste un OS qui fonctionne bien. Pour le moment, pour le moment, pour le moment. Ouais, parce que tu en es content, c'est pour ça. Je te dirais pareil de Pop OS parce que j'en suis content. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pareil. Si ce que tu as, ça marche bien et t'en es content, c'est logique. Voilà, s'il faut Bah, manger. Pardon, À vas-y. chaque fois que je fais des tests, je reviens toujours sur Endeavour, à chaque fois, hein. Je fais des tests ailleurs, je reviens systématiquement sur Endeavour. Voilà, peut-être que moi j'ai essayé Manjaro, j'aime pas quoi, voilà, donc Ah, mais en normal, en même temps, c'est Manjaro. mais bon, je reste sur mes bases, le matériel que je connais. On verra peut-être un jour. Bon, bah, au moins, on voit que Ubuntu prend une claque, Manjaro, là, Enfin, ne claque pas vraiment parce que attends, c'est Ubuntu 20.04 qui prend une claque, mais le 22.04 est en progression. Ouais. C'est le seul Non, d'ailleurs. Ah non, quand je disais Ubuntu, je pensais à la base au 0.04. désolé. Et par contre, les autres distributions, il y a qu'ils augmentent aussi, donc ça veut dire Pop OS et compagnie quoi. À part Mine qui perd 0,39%, quoi. Ok, bon, bah, c'est bien. Bon allez, rien de plus à dire. Non, mais je suis content de voir le Non, SteamOS ça dans va, le, c'est dans bien. le top 10, quoi. C'est Ouais, pas je mal. pensais que ça s'arrêtait un peu plus, moi, mais tu vois, comme quoi, 5%, Ouais, c'est mieux, c'est mieux que rien, c'est sûr. rien. Oui, c'est mieux que rien. Non, c'est pas mal, hein, depuis le lancement du Steam Deck, c'est pas mal du coup. Bah, ça C'est une fait belle quoi, là, montée. Ouais, ça fait 5 mois à peu près, donc c'est pas mal, quoi. Okidoki. Il y a Next, 77 320 utilisateurs de Steam Deck. Ah oui, quand 77 000. même. Ouais. Parce que, Sur la population mondiale ou juste en sa Europe? population mondiale. Enfin, si les Steam Decks sont bien connectés, enfin, ceux qui sont connectés chez Valve, tu en as 320, donc ce serait le mondial. D'accord. Bonsoir Linux et DOS. Bon, quoi là, quoi. Ok, bah, c'est cool, là. C'est Allez, bien, c'est bien. Next. Autre chose à ajouter au next? Ok. Bah non, une puce. Tant pis, c'est pas grave. C'est passé. Faudrait pas une petite musique là pour le truc qui vient, non? Non, j'ai pas eu le temps. Je suis tout seul. Ah, mais Cédric il m'aide, mais là je suis tout seul, donc je vais appuyer sur le doigt en même temps, c'est compliqué. Enfin, j'investis dans une régie là, c'est plus possible. Putain, tu veux de la Attends, musique? tu m'avais dit Attends, Tu m'avais dit que Cédric fêtait son mariage, moi je pense qu'entre vous c'est le divorce, hein. C'est pas possible, hein. je sais pas. T'as la musique. Ah, Better, ça tombe bien en plus. J'ai bien choisi là. Donc, Linux et non Windows. Une municipalité turque déclare avoir fait des économies de $1 million sur les coûts des licences Windows. Ah, bah c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Ils ont fait quoi? Ils ont piraté Windows, c'est ça? Non, non, ils ont juste pris leur distribution à eux, apparemment. Ils ont une distribution en Turquie. Si j'arrive à trouver le nom, elle s'appelle Pardus. Pardus Linux. Ok, bah cool, tant mieux. Donc apparemment, la distribution contient des logiciels libres qui conviennent à l'utilisation quotidienne comme LibreOffice pour l'édition de documents, VLC, mais enfin comme tout quoi, GIMP, traitement d'images, tout pack open source disponible dans Debian. Enfin apparemment c'est basé sur Debian. Mais par contre j'avais vu un truc qui me dérangeait un petit peu. Voilà, le coût d'une licence Windows 10 Pro est de $237, c'est énorme. Et celui d'une licence pour Microsoft Office est de $536. Putain, pour un poste PC, C'est énorme. dis bien pour un poste, hein, c'est ça? Ouais.
Ouais, ça fait monter une grosse... La facture, elle est salée, quoi. La solution propriétaire de Microsoft aurait coûté moins cher que l'alternative open source. Après avoir mené une étude en 2012, la ville a annoncé avoir économisé 11,6 millions d'euros, 5 milliards d'euros du coût de la remise à niveau du matériel requis pour Windows 7. Ça, c'est par rapport à la ville de Berlin, parce que Berlin, à une époque, ils avaient abandonné, ils étaient revenus sur Windows. Ils avaient passé tout leur ordi sur Linux, et puis connaissez les lobbies, hein. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer, ben, automatiquement, ils vont tout faire pour revenir en arrière, hein. Oui. C'est ce qui s'est passé. Et d'achat pour l'impact de 115 000 ordinateurs. En 10 ans, Munich a dépensé près de 22 millions d'euros en formation. Parce que du coup, comme les gens ne connaissaient pas Linux, voilà, donc automatiquement, il leur a fallu payer des formations. Donc ça leur a coûté plus cher de passer sous Linux que de rester sous Windows. Oui, mais... ouais, mais attends, attention. Ça leur aurait coûté moins cher de rester sous Windows que de passer sous Linux, mais sur l'année où ils l'ont fait. Parce que Oui, du parce- coup, ils le font qu'une fois la formation, du C'est moins, ça. Mais c'est avec plus- des mises à jour. C'était Windows Mais, 7. Là, si tu regardes par rapport aux ordinateurs, maintenant avec le Windows 11, il va falloir changer pas mal de bécanes. Donc là, par contre, j'aurais bien voulu voir le coup, là, par contre. Ah bah là, ça leur a coûté un peu plus cher quand même. Mais le fait du coup d'avoir fait les formations à l'époque de Windows 7, bah aujourd'hui, ils gagnent plus ou moins de l'argent en fait que par rapport au fait que s'ils étaient restés sur Windows. D'accord. Attends, parce que je vais regarder le chat. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Hein. C'est comme ça que je l'entends moi. Non, genre, je peux pas zoomer plus, mais parce que de toute façon, tu auras les liens dans le podcast, enfin, dans le podcast et dans la vidéo sur YouTube. Pour si tu veux cliquer dessus. Parce qu'après, si je zoome, on va plus nous voir. Alors, attends, il y avait Linux et DOS qui pose des questions. Comparé au nombre d'utilisateurs de Switch, par exemple. Non, mais c'est énorme, on va même pas comparer. Les Switch, je sais plus combien d'ex a vendu. Ça fait 5 ou 6 ans qu'elle est vendue, la Switch. Donc, c'est énorme. Après, il me dit Linux et DOS qui me dit oui, la Switch est moins chère. Mais bon, après, c'est pas le même public aussi. Par contre, elle est Oui, moins chère, mais- mais il te faut racheter des jeux derrière. Donc, et puis la Oui, Switch la va être c'est obsolète comme produit. C'est-à-dire que dès que Nintendo la supportera plus, c'est fini. Oui, ça se fait familial, alors que Alors que ton Steam, Là- voilà, ton Steam Deck tu pourras toujours t'en servir. Oui, Ouais, c'est pas là, le même type de jeu, c'est pas le même type de public, c'est pas le même Exactement, ouais. type de C'est plateforme fermé, non en plus. plus, C'est tu pas mal peux de plus- choses qui diffèrent. Ouais, le Steam Deck, tu peux bidouiller, donc voilà, quoi. Et après, elle a fait son temps aussi, la Switch. Donc, Bah, ça va pas tarder, je pense qu'il va sortir le modèle numéro 2 bientôt. Donc, ouais. En tout cas, pour revenir à l'article, ils disent que... Apparemment, ils sont fiers de LibreOffice, hein, de son LibreOffice, et depuis 2 ans, c'est un succès. Bah, c'est en vrai, on entend tout le monde dire ouais, les documents que tu fais sous Word pour les ouvrir sur LibreOffice, une catastrophe, de moins en moins. Moi, de mon côté, en fait, sur un PC qui est sous Windows, j'ai été chercher le dossier des fontes, je l'ai récupéré, j'ai installé les polices que je pouvais installer sous Linux, et en fait, en vrai, j'ai aucun problème avec. Tous mes docs que nos profs nous fournissent, qui sont en docx, ils s'ouvrent sans problème avec le même format de texte, ainsi de suite. C'est LibreOffice. Sous LibreOffice que j'ouvre, ouais. attends, je rectifie parce que Linux et DOS, il parlait pas pour la Switch, il parlait par rapport à la formation Linux. Il disait Ah oui, oui. effectivement, au début c'est cher, mais après t'es gagnant. Oui, voilà, c'est sûr. Mais après, c'est Oui, toujours c'est ça. pareil. Si les gens ils veulent s'intégrer dans une formation, ça va, mais si les gens ils n'ont pas envie, c'est compliqué, quoi. Et je pense qu'à Berlin, ils n'avaient pas envie. C'était tellement. C'est les lobbies, quoi. C'est-à-dire que si Microsoft il rince, eh ben, tu n'y arriveras pas, quoi. Ah oui, tu veux que je fasse comme ça? Ouais, attends, on va essayer, Georges. Ah oui, c'est pas con. Ouais, bon, ça fait pas trop. Voilà, ça va mieux. C'est vrai que ça peut être pas mal du coup. Excuse-moi. C'est pas con, merci.
C'est Donc vrai que c'est beaucoup l'initiative, elle mieux. venait de Turquie, c'est ça, hein? Une municipalité de Turquie. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, de toute façon, j'ai déjà mis l'anneau suivante alors. Allez, c'est Ah, t'as parti. mis l'année suivante? Ah oui, Ah, oui, c'est n'importe quoi là. C'est. Alors, c'est Firefox, c'est ça? Aïe. La gendarmerie, Georges qui nous dit l'administration française est sous Linux. La gendarmerie, les impôts, je sais pas. Moi, à l'hôpital, on n'est pas prêt d'y passer. Et oui, parce que je suis fonctionnaire. Mais à l'hôpital, on n'est pas sous Linux, hein. On doit avoir des serveurs qui sont montés sous Linux, c'est sûr, pour connecter tout le reste. Mais je suis toujours avec mon Windows 7, hein. Ouais, la gendarmerie, ça fait depuis 2006-2007, ça fait un bail, quoi. Et d'après des sources, parce que je connais un gendarme, ils sont pas très contents. Il y en a certains, c'est dur, hein, ils aiment pas, ils aiment pas du tout, ouais. Voilà. Bon, En même temps, ils sont sur quelle version? Parce que leur distrib, c'est une base Ubuntu. ça s'appelle Ils sont sur quelle version? je sais plus. Genbuntu, un truc de genre. C'est ça, voilà. C'est une distribution qui a été montée spécialement que pour eux. Et les impôts, je suis pas sûr, hein. Ah, les impôts, ils vont faire attention, hein. Linux, Euh, Linux, ça, c'est dangereux, hein. Ils l'utilisent, hein, mais ils sont pas basés dessus, hein, il me semble pas, hein. Peut-être pour leurs serveurs, comme moi à l'hôpital. Je sais que moi à l'hôpital, on a des serveurs qui sont montés sous Linux, mais après, les postes de travail sont sous Windows, hein. J'ai même une session, j'ai accès, quand je me connecte, j'ai accès à une section directement qui est en Windows 10. Parce que je sais qu'aux impôts, ils font des formations bash, hein. Formation Bash. Ouais, ils font des formations bash. Ouais. Si, c'est vrai. Ah, mais- Non, mais il a pas intérêt à se tromper quand il remplit le taux de fiscalité pour le truc sur le revenu, bon, la source, hein, parce que ça fait Non, mal, mais ça. ça, après, c'est dans le logiciel qu'ils font ça, c'est pas en bash. Pour le moment, tu travailles pas, mais si le monsieur se trompe, tu vas voir comment ça fait mal. Si le mettre 15, il met 37, ça fait mal, quoi. Ah, il y a Georges qui nous dit dans une entreprise, les utilisateurs n'ont pas vraiment besoin de faire une formation d'admin. Oui, oui, d'accord, mais quand tu changes de logiciel, t'as certains, ils ont perdu, hein. Il a dit quoi, Georges? On n'a pas besoin de faire des formations d'admin? Ouais, mais c'est par rapport au nouveau système. Et il a dit Ah. ma femme n'y connaît rien et bosse sous LibreOffice, sous Ubuntu au taf. Mais parce Ah que oui, peut-être dans qu'elle le avait jamais accès à l'ordinateur et que du coup, c'est sûr, quand tu n'as pas l'habitude, tu mets quelqu'un devant un Linux qui n'a jamais touché un Windows, pour lui, ça va lui paraître très naturel. Ça va être dur au début, mais après, voilà. Mais quand tu mets quelqu'un qui a touché un Windows et tu le passes sur Linux, au début, ça va être un peu dur, ouais. Ouais. Et Non, il y a le inversement. côté. Ben, il faut un temps il faut un temps d'adaptation, pardon. Ouais, il faut oublier que l'écran, la personne qui est devant l'écran, ça c'est le front-end. Après, la personne qui gère le serveur et tout, c'est le back-end, c'est pas pareil, quoi. Là, par contre, oui, il faut des admins. Et là, il faut aussi former des administrateurs s'ils passent de Windows à Linux. Donc, ça dépend. Il y a deux mondes. Bon, allez, on va parler de Firefox. On permet désormais de traduire une page sans passer par le cloud. Apparemment, il y a Yelek, celui qui a la chaîne YouTube par l'attaque du manchot, qui fait des vidéos sur jeux vidéo. Apparemment, il a testé, d'après ce qu'il m'a dit, et le français est toujours pas là. Donc, Merde. voilà. Hein. Apparemment, c'est un traducteur hors ligne. C'est pas comme Google ou Vivaldi qui vont chercher sur un serveur pour vous retransmettre le truc. Après, ça a testé. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a testé. Moi, sous Firefox, j'utilisais IM Translator. Ça marchait bien? Ça marchait plutôt bien, ouais. Ouais, mais après, voilà. Mais moi, j'ai Vivaldi. Vivaldi, ça c'est tout seul. Ah oui, Vivaldi te propose. Bah, moi, j'ai gardé le choix qui me propose de traduire ou pas. Du coup, bah, dès qu'il j'arrive sur une page en anglais, il me propose veux-tu traduire, voilà.
Oui, parce que c'est vrai qu'à des fois, quand tu as des termes bien techniques ou des pages de code, il faut faire attention, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois avec des pages de terminal et ça te traduit, et quand tu les tapes, ça marche pas. Il faut penser à Ouais, lever c'est la ça. traduction. Je me suis fait avoir deux, trois fois, je comprenais pas, et puis quand j'ai levé la traduction, je essayé, ça marchait. Donc, faut faire attention avec ça. Mais après, voilà, tout est intégré dans le navigateur, et je trouve ça dommage que Firefox, justement, ils se plaignent parce que les gens ils l'abandonnent, mais voilà, au bout d'un moment, les gars, va falloir se bouger, quoi. Si vous voulez repasser en haut du panier, regardez à côté et puis il faut avancer quoi, parce que sinon c'est normal quoi. Bon, moi je l'ai encore sur mon ordinateur, mais je m'en sers très peu quoi de Firefox. Bah, moi, en fait, ce qui m'a fait quitter Firefox, c'est l'histoire du regroupement d'onglets. Qu'une usine à gaz sur Firefox, hein, concrètement à faire, il faut installer l'extension et ensuite, c'est horrible à faire. Sous Vivaldi, comme c'est une base Chromium, ça se fait en un claquement de doigts. Oui, mais t'as surtout quand tu regardes Vivaldi, bon là je vais le mettre pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà, là je peux avoir ma météo, j'ai pas besoin d'ouvrir une page web, j'ai des onglets sur les côtés, là j'ai besoin d'aller voir sur BretonDB pour voir si un jeu marche, je tape mon jeu, j'ai accès de suite, j'ai pas besoin d'ouvrir une autre page internet. Là j'ai besoin de reconnaître les raccourcis, ben, j'ai accès au machin, ça t'ouvre une page web. Là j'ai accès aux actualités, je peux configurer mes pages web comme j'ai envie quoi. Et puis, je trouve que c'est génial quoi. Et c'est justement, c'est Firefox devrait jouer là-dessus et faire des choses que les autres n'ont pas quoi. Et c'est comme ça que tu peux évoluer quoi. Et je trouve ça dommage qu'ils restent dans leur marasme parce que le traducteur, enfin voilà quoi, il y en a Chrome là déjà, tout le monde ils l'ont tous quoi. Voilà, ils arrivent après la guerre quoi. Et en plus, apparemment, il y en a qui mettent dans les commentaires qu'apparemment, bonne idée, mais pas d'anglais et pas de détection auto de la langue. Super, déjà ça commence bien quoi. Ah, on verra bien. Ah, je reviens à Oui. l'article, apparemment, tout le travail se fait en local et c'est du machine learning, quoi. Pour éviter le cloud. C'est bien, ça. Ah, ça, du coup, c'est une bonne idée. Mais bon, après, combien de temps ils vont mettre ça en place et dans combien de temps ça va être fonctionnel et ainsi de suite. À voir. Affaire à suivre. Ouais, c'est pas intégré dans la future version ou c'est déjà dans la version actuelle? Bonne question. Non, mais je crois que c'est dans la version là, hein, parce qu'il y en a qui l'ont testé en Ah, bas, donc ça doit être, c'est la 101 là, ça doit y être. Hein. d'accord, ok. Ouais, voilà, j'ai testé sur une page en allemand automatique, il me propose de traduire l'allemand, et quand je le demande, il me fait une traduction en anglais. J'attends avec impatience le français, en tout cas, c'est enthousiasmant. Mais c'est pratique, hein. Si tu veux draguer une fille de l'Est, comme on dit, tu as la réponse automatiquement, quoi. C'est plus rapide au lieu d'attendre que les données soient en transit dans des milliers de kilomètres. Voilà, mais C'est le côté pratique. tout à fait le commentaire qui, voilà. Et dire que Microsoft Edge le fait depuis bientôt, sans vouloir faire de favoritisme au taf, j'utilise Firefox depuis très très longtemps. Je m'étonne qu'ils aient mis aussi longtemps par le proposer. Par contre, pas de français, et là je comprends pas. Veut-il vraiment nous pousser à la concurrence? Même au travail, on est passé sur Edge. L'administration française est passée sous Edge. Enfin, Ouais. mon hôpital, peut-être pas partout. Et avec Google comme moteur avec Google et Bing hein, comme moteur de recherche, comme ça tout va bien. Alors que là, normalement, on devrait être sur Quant, mais bon, on dira rien. Allez, news suivante. Comment elle va la vedette? Allez. Proton 7.03, un test apportera plus de compatibilité de jeux à Linux et au Steam Deck. Moi, il est passé en release candidate, là. Donc ça devrait sortir dans les semaines à venir, hein. C'est bien, ça. Et Voilà. apparemment, Là, il vous, y a beaucoup de jeux, quoi. Vas-y. là, vous avez le problème de la traduction. C'est-à-dire que vous avez des jeux qui sont traduits, vous savez pas ce que c'est comme jeu. Là, j'ai la chevalerie, vous savez pas ce que c'est. Faut que je le repasse en... Age of Chivalry, Voilà, c'est mieux. Fiscal, Colon's Klaus, The Radical Dreamer Edition, CSXL, Cloudon X2, Curse Hammer. Il y en a un bon paquet, quoi. Donc il y a plein de jeux qui sont devenus jouables. Une vingtaine. Ouais, ils ont réparé des bugs aussi, certains jeux apparemment. Ouais, et il y a eu des jeux, apparemment il y avait des problèmes pour les vidéos.
Ça a été corrigé. Et il y a eu 7 infixes par exemple pour Elden Ring. Amélioration des FPS dans Street Fighter. Amélioration pour Sekiro Shadow Twice. Amélioration de performance, ok. Dans la liste, il n'y a aucun jeu auquel je joue. Comme ça, c'est réglé. C'est plutôt ça la news quoi. Bon, mais c'est fini. Ouais. Déjà. Bon, allez, on va faire un petit tour sur Heroic, on a un petit peu le temps. Vas-y, se lance. Alors attends, Klaus, tu m'avais dit... Comment je peux voir les options là? Options. Moi j'ai le 2, 3.7. Oui, bah, comment en fait? Donc la news était vieille. Ouais, elle était mis à jour. Bon voilà. On la rate. Pardon, vas-y, un boxeur. Non, je vais te poser la question, t'arrives à lancer des jeux là si tu le. Ça, on va rigoler, je peux t'en lancer quelques-uns si tu veux. Celui-là, Doom, c'est même pas la peine de le lancer, il reste bloqué sur le logo de Bethesda. Merde alors. Celui-là marche, Mafia marche. D'ailleurs, il est temps pour Moshigo que vous auriez dû en profiter, parce qu'ils n'étaient pas chers les 3 Mafia, vous les avez pour une vingtaine d'euros. Call of Pripyat marche pas, je suis obligé de jouer avec Wine. Shantae marche, mais j'ai pas accès à la manette, je suis obligé de passer par Wine. Theme Park ne marche pas parce que c'est déjà MS-DOS, il va falloir que je trouve une autre solution. World of Go, il est natif Linux, donc il marche. Donc après voilà quoi. Hein. Si, faut peut-être que j'installe Wine. Ouais, non, mais c'est vrai que Wine, il faut quand même l'installer parce que ça sert beaucoup. Mais avant, on pouvait le faire. Avant, on pouvait jouer avec la version de Wine. Tu avais le jeu installé, tu pouvais choisir ton Proton et tu pouvais rajouter la version de Wine. Et ça, on peut plus le faire. C'est dommage depuis que ça passe en Flatpak. Bon, là, chez Epic, ça, celui-là marche. Le jeu U marche aussi. Et après, je sais plus ce que j'avais testé comme jeu. Mais enfin, il n'y a pas. On va dire que tu as beaucoup de jeux qui marchent. Mais après, c'est toujours pareil, quoi. Il suffit que c'est le jeu que vous voulez jouer qui marche pas, quoi. C'est toujours pareil. C'est ça qui est con dans l'histoire. Voilà. Rien de plus. Je suis en train d'installer les Wine du coup pour voir si Control va se lancer. Sinon, il y a ça. Attendez, si j'arrive à le trouver. T'as pas des bons plans pour le jeu? Si, il y a un jeu qui est gratuit. Alors, attends, on va se remettre là. Scène 2. Voyons le c'est les news. Je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. Celui-là, pour y jouer, il va falloir vous connecter sur le Discord pour pouvoir récupérer la version d'essai. C'est des tarés de japonais ou coréens, je crois, qui ont monté ça. Ils ont refait le jeu Initial D à leur sauce. Bon, en effet, je te confirme, le Heroic Flatpak, c'est de la daube. Hein. Quand ça s'est fait. Parce que là, tu vois, non mais concrètement, hein, aujourd'hui, parce que du coup, j'ai refait mon install d'Endeavor cet après-midi. Sous XACE d'ailleurs, je suis passé sous XACE. Ce matin, j'ai essayé avec Heroic Game Launcher de jouer à Control, du coup sur OpenSUSE. Tumbleweed, et avec plusieurs trucs que j'ai téléchargés avec Proton Qt, avec Wine machin, Wine je sais plus d'autres trucs là pour qu'il puisse démarrer, et que dalle, il démarrait pas du tout. Là, concrètement, je ne fais rien, j'installe Heroic. Du coup, j'avais pas installé Wine, mais bon, j'avais quand même installé Control.
Du coup, je me rends compte que j'avais pas installé Wine. Donc, du coup, j'installe Wine. Wine Mono. Alors, Wine Mono et Wine Flix. Je sais pas si ça me sert à grand chose ou pas. Et je l'ai installé quand même. Donc, je redémarre ROI Game Launcher. Et là, je clique sur démarrer. Sur contrôle. Et là, pouf, il me démarre le jeu. Comme quoi, j'ai bien fait de retourner sous Endeavour. Dis-vous, ouais. La pub prend des gros passages. Ouais, faut bien. Mais voilà, parce que du coup, Heroic sur Endeavour, moi je l'ai avec, parce que comme j'ai installé le dépôt Chaotic Ore, il est dans les dépôts Chaotic Ore, et du coup, c'est pas un AUR, du moins si, c'est un AUR, mais il est pas besoin de le compiler, il est déjà compilé dans le dépôt. Et du coup, voilà, pas besoin de prendre les choux, ça démarre direct. C'est magique. Bah, c'est bien. C'est bien. Donc du coup oui, je pense que le Heroic du dépôt Flatpak a bien un problème. Non, mais là, si tu pars sur AUR, c'est les binaires de chez Arch, donc Ouais, c'est ça. Et si le Flatpak il marche pas, donc ils ont vraiment un souci. Et comme disait Ben tout à l'heure, bah, ça va leur faire du boulot, quoi. Bah ouais, je crois, ouais. Parce que Ben, t'es sur Flatpak toi? Ouais, Et t'as la version 3 machin 7 là. c'est ça. Je l'avais déjà dit pour Wayne. On m'a dit que ça allait arriver. Sauf que c'est jamais arrivé. Et je pense qu'ils sont emmerdés avec le coup du Flatpak, quoi. Mais il n'y a pas eu plus de remontée que ça par rapport à la... La version elle est sortie Si, quand il y a- mais quand tu vas sur leur Discord, ils te en a plein qui se plaignent, mais c'est pas des jeux qui marchent pas, mais je sais pas. Enfin, moi, j'ai vu quelques messages passer, quoi. Ouais, ok. Non, je sais pas. Ah, on verra bien. Non, monsieur Ben, vous êtes pas en train de jouer là par hasard? Si, c'était le jeu initial D. Bon, ça rame parce que je fais de l'enregistrement. Je ferais pas de l'enregistrement, ça ramerait pas. Donc, vous vous débrouillez, vous tapez Initial D sur Unity sur YouTube, vous allez avoir accès à une vidéo. Et ça va vous faire entrer dans un Discord et vous allez pouvoir récupérer le jeu. Le jeu marche sous Wine. Par contre, je vous préviens, le jeu est extrêmement dur à manier. Voilà, c'est comme si vous pilotez une voiture. Si vous les aimez le drift, voilà. Mais il est extrêmement dur le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez pas finir le circuit, quoi. Et il y a des gros malades, ils y arrivent à jouer à très bien ce jeu. Mais bon, c'est un truc de japonais, coréen, quoi. Bah, si les gens cherchent le challenge, hein. Voilà. C'est quoi le Donc, titre que tu as dit? Initial Unity. Ok. Voilà, je vous donnerai pas l'adresse du Discord parce que t'as pas le droit de la donner. Mais vous cherchez un peu sur YouTube, vous allez l'avoir. Voilà, le jeu est en phase bêta. Donc déjà, il est très jouable pour une phase bêta. Et vous pouvez jouer sur Linux parce que ça marche avec Wine. Voilà. Okidoki. Bon, on a fait le tour de toutes les news du jeu que tu voulais montrer. C'est ça, mais je crois que j'en avais déjà parlé du jeu. D'accord. Est-ce qu'il y a des trucs à ajouter ou... Non. Okidoki. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Comme d'habitude. On arrête là pour ce soir ou... Allez, on vous arrête voulez là pour ajouter- ce soir. Ok. Bah, merci aux auditeurs, aux podcasteurs de ce soir. Merci aux personnes qui étaient présentes ce soir. Ah, ils étaient deux, c'est bien. Grosse mention aux stagiaires qui étaient pas là ce soir. Attends, je vais bien le faire. Voilà. Grosse mention aux stagiaires. Putain, le sort de mon tour il est pas là lui. Enfoiré. Reste cool. Sac à merde. Allez, ciao. Bonne soirée.